Y a des filles qui feraient n'importe quoi pour une coupe de champagne et des œufs de poisson de nos jours. C'est pas le moment de rêver, Rip. Voilà la marchandise. Moi, j'ai peut-être l'air d'être à la cloche, mais j'ai du fric plein les poches et compte pas sur moi pour t'en prêter. Je suis pas du genre à partager, ouais. Tu pourrais pas la fermer? Ouais, joue pas les rabat-joie, tu veux? Eh, on a décroché gros lot. Pense à tout ce fric qui va nous tomber tout cru dans le bec. Ça, c'est un signe, mon pote. On a la baraque à... Une seconde. On n'a pas encore le fric. Alors t'emballes pas, d'accord? Y a aucune raison que ça tourne au vinaigre. Pas vrai? Ah, je voudrais en être Tout va sûr. marcher comme sur des roulettes, je te dis. Vous avez apporté la marchandise? Ouais, tout est là-dedans. Allez, tourne-toi. Ouais, vous croyez peut-être qu'on est armés, comme si on se doutait pas que vous alliez nous fouiller. Vous nous prenez pour des crétins. Comment t'as fait pour deviner ça tout seul? Allez, avancez. Hé, monsieur Bruno, comment ça va? Il paraît que vous êtes le plus gros trafiquant de toute la côte ouest. Laisse tomber la pommade, contente-toi de me montrer ce que t'as pour moi. Terry? Ah, on dirait qu'il y a le compte. J'ai encore un détail à vérifier. Excellente. Enfin, si on aime le bicarbonate de soude. Mais pourquoi vous avez fait ça? Vous avez essayé de me rouler. Eh, mais c'est de l'héroïne de premier choix. Je dis que c'est de la merde et je sais de quoi je parle. Jess! Ça va, Harry, lâche-le. Ça va, il a compris la leçon. Je t'ai dit de le lâcher, ça suffit. T'entends ce que dit le patron? Lâche-le tout de suite! Ah, ça y est, j'ai lâché. Eh, du calme, Rip. Si tu essayes encore une seule fois de me doubler, si tu parles de cette affaire à qui que ce soit, ou si jamais tu t'approches à moins de 100 mètres de moi ou de ce bateau, tu es un homme mort. C'est clair. Ouais, très clair. Vire-le-moi d'ici. J'arrive pas à croire que ces deux idiots aient essayé de vous rouler. Non mais tu rigoles. Cette cam est une pure merveille, Terry. La meilleure que j'ai jamais goûtée. Va te faire foutre, espèce de gros tas de muscles sans cervelle. Qu'est-ce que t'as dit? Rien, j'ai rien dit du tout, moi. Eh ben, Oscar, t'as qu'à dire au revoir. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi les femmes infligent ce genre de traitement à leur corps? Quel traitement? Bah la gonflette, c'est vraiment affreux. C'est pour que tu les regardes, voyons.
Tiens, jette un coup d'œil là-dessus. Recherché pour trafic de narcotiques et de substances interdites. Et alors? Qu'est-ce qu'une journée à la plage a à voir avec un gros trafiquant d'héroïne? Eddie Bruno ne touche pas seulement à l'héroïne, il est... Non, mais regarde ça, non mais c'est pas croyable, on dirait le monstre dans Alien. Tu disais donc. Il y a environ 1 an, Eddie Bruno a diversifié ses activités. Aujourd'hui, la majeure partie de ses revenus provient de la vente des stéroïdes. C'est un commerce si juteux que ça? Tu veux rire? Il trouve sa clientèle jusque dans les lycées. Un adolescent de 16 ans est mort la semaine dernière d'une crise cardiaque en jouant au foot. Pourquoi est-ce que tu as du mal à coincer ce type? Parce que des armoires à glace assurent sa protection et qu'il vit sur son yacht. Il croise sur la côte ouest entre Acapulco et Vancouver. Il n'approche jamais à moins de 20 km des côtes, sauf pour traiter des affaires importantes. Mais regardez-moi, ça c'est monstrueux. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça leur sert de jouer les Schwarzenegger? Et pourquoi est-ce que les femmes n'auraient pas le droit de faire travailler leurs muscles? Excuse-moi, mais je préfère qu'elles fassent travailler leur cervelle. Et Eddie Bruno, les stéroïdes. Un de mes informateurs m'a fait savoir que Bruno voulait utiliser une salle de gym pour en faire le principal point de vente de la côte ouest. Et je parie que tu veux qu'on se mette à fréquenter cette salle, c'est bien ça? Ah, si on veut le coincer, c'est la seule solution. Tu ne crois pas qu'ils vont se méfier en voyant débarquer de nouveaux venus? Pas cette semaine. Viens, je vais te montrer. Et voilà, tadam! Si on arrache ses affiches, il viendra peut-être les recoller. Très drôle. Cheyenne, toi qui as toujours voulu faire du bodybuilding, voilà une bonne occasion. Alors ça, il n'en est pas question. Il te faudra trouver autre chose. Je parie que tu as peur de ne pas être à la hauteur, c'est ça, hein? Avoue-le. Je le ferai, mais à une seule condition. Ah oui, laquelle? Si on y va tous les deux, on doublera nos chances. Non, pas ça. Oh, mais Cyrano, notre Cheyenne vient d'avoir une brillante idée. Comme ça, vous vous entraînerez ensemble. On va vous appeler Monsieur et Madame Muscle. 6, Ça en fait 8. 7, Non, 9. 8, 10. 9 et 10. Très jolie performance. Merci. Je vais me réhydrater. Qui est ce nouveau talent? Cheyenne Ken, elle s'entraîne pour être Miss Fitness. Ouais, elle a de l'allure. Elle pourrait aller très loin. En ce qui me concerne, je préfère nettement le gars qui s'entraîne avec elle. Ouais, mais tu as une longueur de retard. Ta sœur a déjà commencé les manœuvres d'approche, on dirait. Je peux vous faire une petite suggestion? Bien sûr. Un conseil n'est jamais inutile. Avant de faire des squats, vous devriez passer un baume décontractant sur vos genoux et les protéger avec un bandage très serré. Ah, merci du conseil. Vincent Black. Je suis... Nick et Taylor, je sais. On ne peut pas passer plus de 5 minutes ici sans connaître le nom de tout le monde. Vous vous entraînez pour la compétition? Oui, enfin, je fais de mon mieux. C'est ma cousine qui a eu cette idée. Oh, c'est votre cousine? Oui, elle me mène la vie dure. Je l'ai vue s'entraîner tout à l'heure. À mon avis, elle va faire un malheur dans la catégorie fitness au concours. Tout le monde dit que vous avez toutes les qualités d'une grande championne. Tout le monde, sauf mon entraîneur. Bon, je dois reprendre ma séance de muscu. Ça a été un plaisir. Merci pour le tuyau. De rien. Un jus d'orange, s'il vous plaît. Merci. Cheyenne, c'est ça? C'est exact. Cheyenne Ken. Je suis Terry Houston, le propriétaire de la salle. C'est très sympa ici. Vous savez, vous avez tout pour réussir. Oh, je ne suis qu'une modeste débutante, monsieur Houston. Si vous permettez, je dirais que vous êtes avant tout une très belle femme. Et ça compte autant que le volume musculaire. Ah, je suis flattée. Ouais. Venez par ici, mes mignonnes. Bravo, tu te défends bien. Je m'entraîne très dur. Mais parfois, ça demande autre chose que de l'entraînement.
Je peux savoir où tu veux en venir? Tu veux faire le malin, c'est ça? Non, pas du tout. Si je disais ça, c'est que... pour devenir comme toi, on a souvent besoin d'un petit coup de main. Écoute, tu ferais mieux de t'occuper de tes oignons. T'énerve pas. Je me disais juste que tu pourrais peut-être me brancher sur un fournisseur, c'est tout. Désolé, je vois pas de quoi tu veux parler. Bon, si jamais tu changeais d'avis, tiens-moi au courant. J'y mettrai le prix qu'il faudra. Saleté de machine. Attendez, je vais vous aider. Merci. Eh, j'ai une proposition à vous faire. Je cherche quelqu'un avec qui je pourrais m'entraîner. Et à ce que je vois, enfin, je veux pas être vexante, mais vous avez besoin d'un entraîneur. Je dirais même que c'est urgent. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je préfère travailler tout seul, désolé. Oh, je croyais que vous vouliez retrouver la forme. Je suis là pour ça. Alors venez, au travail. Et je veux que la commande de Félix Laura parte aujourd'hui même. Envoie-la par l'express de nuit. Et surtout pas par la poste cette fois. Je ferai plus ce genre de bêtises, Eddie. C'est exactement ce que mon oncle Franck a dit quand on l'a arrêté pour braquage de banque. Allez, dégage. Je voudrais te poser une question. Est-ce que Rip t'a demandé d'autres gélules? Non, pourquoi? Il a un drôle de regard ces temps-ci. On a une compétition qui doit commencer bientôt et je tiens pas à ce que cet idiot gâche toutes ses chances. Et si tu me donnais plutôt des nouvelles de ta petite protégée? La jolie et talentueuse Nikki Taylor. Elle s'entraîne? Ouais, autrement dit, elle veut toujours pas qu'on l'aide. Je trouverai un moyen de la convaincre. Ça fait pas d'illusion, Terry. Cette fille aurait le premier prix dans un concours de Sainte-Nitouche. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Il se pourrait que j'ai trouvé un nouveau client aujourd'hui. Ah oui, qui? Un type qui s'entraîne à la salle, il s'appelle Vincent Black. Renseigne-toi sur lui. J'aime pas que des étrangers s'amènent comme ça sans invitation. On y est presque, plus que 2 petites séries. Oh, j'en peux plus. Encore un petit effort, je suis sûre que vous pouvez y arriver. Allez, Vincent, un peu de nerf. Il va falloir faire beaucoup mieux que ça si vous voulez impressionner ma sœur. Je croyais que vous étiez dans l'armée avant. Oui, j'y étais. Comparé à vous, le sergent instructeur ressemblait à la femme de Popeye. Là, c'est lui. Attends une seconde, n'oublie pas ce que le patron a dit. On va discuter avec lui et lui flanquer la frousse, rien d'autre. Ouais, j'ai compris. Allez, courage, vous y êtes presque. Très bien, on recommence. Allez, allez, montez, montez, montez. Oui, c'est ça, excellent. Aurora, il y a quelqu'un à l'accueil qui veut s'inscrire. On va te remplacer auprès de Monsieur Black. Pas la peine, on a presque fini. Vas-y, je te dis, s'il te plaît. J'y vais. C'est pas le moment de flancher. Coco? Rip m'a dit que vous aviez besoin d'un petit remontant. Oui, mais il n'a pas été très coopératif. Vous êtes de la police? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui prouve le contraire? Réfléchissez une minute. Si j'étais un flic, j'aurais pas essayé de me rencarder dès le premier jour. Il faut pas croire que tout le monde n'a que du muscle entre les oreilles. Amusant. Les anabolisants peuvent être très mauvais pour la santé, alors je vous conseille de plus remettre ça sur le tapis. Sinon, je vais vous enfermer dans une pièce avec Rip et il vous aplatira la cervelle à grands coups de spatule. Ça va, laisse-le respirer. C'est bon, je te dis, remonte là.
magnifique. Je savais pas que quelqu'un me regardait. Vaut mieux vous y habituer tout de suite. Où est votre cousin? Je n'en ai aucune idée. Il est contre les cadences infernales. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, au juste? Il répare des Harley. Il déplace des pneus et des châssis à longueur de journée. Et comme il était en assez bonne condition physique, il a eu envie d'exploiter ses capacités. Pourquoi cette question? Disons que j'aime bien savoir ce qui pousse les gens à venir chez nous. Vous n'imaginez pas le nombre d'énergumènes qu'on voit ici. C'est mon imagination ou tu traînes la patte aujourd'hui? Estime-toi heureux que je marche encore. Ah, est-ce que ton nouvel entraîneur te fait travailler trop dur? Ouais, elle et les deux brutes de service. Celui qui s'appelle Rip est une vraie bombe à retardement, Bobby. Hier soir, il était tellement à cran que Terry Houston a dû l'obliger à me lâcher. Il a dû faire des mélanges. Comment ça? Eh bien, quand les culturistes se mettent à prendre des stéroïdes en plus des autres poisons, ça finit par les rendre complètement dingues et ils deviennent violents. Très réconfortant. Et pour monsieur Eddie Bruno? Invisible. Je n'ai vu que ces garçons de course. Ça va pas être facile de le débusquer. Il viendra peut-être si ses affaires sont menacées. Comment ça? L'esprit de compétition, mon vieux, le capitalisme. La loi de l'offre et de la demande. Adam Smith, John Maynard, Madonna. Désolé, mais là, je te suis pas. Il faut combattre Eddie Bruno sur son propre terrain. Tu sais, Nikki, ça serait vraiment dommage que tu fasses autant d'efforts pour rien. De quoi tu veux parler? Il est encore temps, tout ça. Je t'ai déjà dit ce que j'en pensais. Tu gâches ton talent, Nikki. Je dis ça uniquement dans ton intérêt. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. C'est à moi d'en décider. Enfin, tout le monde prend des stéroïdes de nos jours. Sans ça, t'arriveras jamais au top niveau. J'y arriverai. Tu te fais des illusions. Et alors, c'est pas interdit de rêver que je sache. Tu veux finir comme ta sœur? Elle a jamais remporté aucun concours. Je ne suis pas ma sœur, Terry. Exact. Parce que toi et moi, on a passé un contrat. Va te faire voir. Oh là, du calme, Terry. Ça sert à rien de s'énerver. Vous feriez mieux de vous mêler de vos affaires. C'est contraire à ma nature. C'est la chose la plus déraisonnable que j'ai faite depuis longtemps. Je devrais avoir honte de moi. C'est pas un crime de se promener. Vous oubliez la compétition? Je dois me préparer très sérieusement. Surtout maintenant que mon travail commence enfin à porter un peu ses fruits. Jamais je ne me suis sentie en meilleure forme qu'aujourd'hui. Et je veux réussir ce concours. Vous pouvez quand même vous accorder 5 minutes de répit, non? Ça m'étonnerait que Terry soit d'accord là-dessus. Pourquoi il s'en est pris à vous tout à l'heure? Il veut que je prenne ces saletés de stéroïdes. Et de façon régulière, parce qu'il croit que sans ça, je ne gagnerai jamais. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que si je dois me droguer pour gagner, mieux vaut encore renoncer. Je suis bien de votre avis. Aurora avait une amie autrefois qui s'appelait Hélène Sheridan. C'était mon idole. J'avais jamais rencontré quelqu'un qui ait autant de volonté qu'elle. Elle avait tout pour être une championne et elle faisait le maximum pour y arriver. Que s'est-il passé? Elle a tout simplement décidé de brûler les étapes. Elle a commencé à prendre de la testostérone. Et un soir, dans son appartement, elle a dû avoir une sorte de crise de folie. Elle a pris un revolver et elle s'est tiré une balle dans la tête. Je veux pas qu'il m'arrive la même chose. Nikki, il ne vous arrivera pas la même chose. Vous êtes trop intelligente pour vous laisser manipuler. Hé, qu'est-ce qui se passe? Sur la plage, au bord de l'eau, il y a un homme étendu. Il est mort. S'il vous plaît, écartez-vous. Venez, allons-y. Reculez. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est très difficile de choisir. Eddie, il faut que je te parle. Attends, je suis occupé. Il y en a bien une que tu préfères? J'arrive vraiment pas à me décider. Tu veux pas repasser l'autre? Le petit dealer qui s'appelle Brian. On l'a retrouvé sur la plage. Mort?
Bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Je l'ai vu quand l'ambulance est venue le chercher. On aurait dit qu'une bête sauvage l'avait mis en pièces. Rip. Ouais, sûrement. Et je t'ai dit comment il s'est échauffé avec Vincent Black. On devrait peut-être arrêter la cam. Non, non, c'est pas forcément une mauvaise chose. Avec un gars comme lui, personne n'osera nous rouler. Oui, mais tôt ou tard, on finira par perdre tout contrôle sur lui. On avisera le moment venu. J'ai préparé ce que tu as demandé. C'est une commande importante. Tout est pour Black? Non, en fait, je me suis trouvé 2 nouveaux clients. Nikki a enfin accepté que tu l'aides? Je crois que oui. Et j'ai aussi repéré une autre fille, elle s'appelle Cheyenne. Tadam! Ah, j'hésite toujours. Eddie, j'ai passé ces 2 robes des dizaines de fois, alors décide-toi. Bon, d'accord, mais ce coup-ci, c'est la dernière fois. Je te le promets, mon chou. T'as perdu ton chemin? Non, je cherchais Nikki Taylor. Elle doit être ailleurs. Merci. Hé! J'avais justement quelque chose à te donner. Ça va faire de toi un autre homme. 50 mg de dianabol. J'en veux plus. T'es disjoncté ou quoi? J'ai trouvé quelqu'un d'autre pour me fournir. Quelqu'un qui a été plus coopératif que toi. De la cam de premier choix à un prix exceptionnel. Et lui, il a pas essayé de m'étouffer. Ça y est, j'ai mis le feu aux poudres. J'ai dit à Hercule que j'allais trouver un autre fournisseur. Joli travail. Et pour le cadavre de la plage, tu as récolté des informations sur lui? Oui, c'est un meurtre et la victime était un dealer du nom de Brian Davis. Il avait 47 fractures selon le rapport du médecin légiste. Il était en relation avec Bruno? Ah, ça m'étonnerait pas. Écoute, rends-moi service, rapproche-toi et tourne-toi un peu vers la droite. Quoi? Rapproche-toi et tourne-toi vers la droite, voilà comme ça, très bien. Rip et Terry viennent souvent sur ce yacht? Non, ne regarde pas. Eddie Bruno est sûrement à bord et je suis prêt à parier qu'à cet instant, il a ses jumelles braquées sur nous. Bon, passons aux choses sérieuses. Ouais. T'es tombé sur la tête? Pas de panique, non, laisse ça, contente-toi de prendre ce flacon. Voilà, très bien. On dirait des vrais, mais ce n'est que de l'eau et du sucre. Ces messieurs ne verront pas la différence maintenant, secoue-le. Allez, vas-y, secoue-le, je te dis. Parfait, tiens, prends ça aussi. Maintenant, paie-moi. Allez, donne-moi de l'argent. Il n'y a même pas de quoi s'acheter une sucette. C'est tout ce que j'ai. Tu devrais te faire augmenter. Bon, serrons-nous la main. Allez, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà, c'est très bien. Crois pas que tu en fais un ça. peu trop? Mais non. Eh, je vous attends. On avait dit qu'on irait déjeuner dans ce petit restaurant. Attendez. Nikki! Nikki, attendez! Ce n'est pas ce que vous croyez. Alors, qu'est-ce que c'est? Désolé, je ne peux rien dire. Vous fatiguez pas. De toute façon, je croirais pas un seul mot de ce que vous me direz. Je ne suis pas un dealer, je ne me drogue pas. C'est Terry qui vous a poussé à faire ça, hein? Vous deviez séduire l'innocente petite Nikki et la convaincre de se droguer. Ne vous approchez plus jamais de moi. Hé, Nikki! Nikki! Tout va bien? Très bien, on se verra tout à l'heure. Hé, attends! Tu es sûre que tout va bien? Certaine, pourquoi t'arrêtes pas de me poser cette question? Parce que je t'ai vu t'entraîner ce matin et que t'avais l'air complètement déchaînée. Je parie que t'es jalouse. Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Je me sens parfaitement bien. Je veux devenir une championne et j'ai mes chances. Alors mêle-toi de tes affaires. Tiens. Ça va, Nikki? Oui, je me sens dans une forme extraordinaire. J'ai l'impression que je pourrais soulever des montagnes. Je me trompe ou t'as ajouté 10 kilos sur chaque plateau que tu soulevais aujourd'hui? Ça, c'est rien du tout. J'aurais pu les envoyer contre le mur. T'en as pris qui au juste? Powerblock Gymnase? Organise-moi une rencontre avec le chevelu et l'Indien. T'es sûr? Fais ce que je te dis.
Nikki, il faut que vous m'écoutiez. Allez au diable. Écoutez-moi. Je ne vends pas de drogue. Au contraire, j'essaie de mettre la main sur les types qui le font. J'ai vu cet homme vous en vendre. Non, c'était un stratagème. L'homme en question est mon associé. Les dealers nous observaient, il fallait qu'on leur donne le change. Alors, vous êtes un flic? Non, un chasseur de primes. Et je veux attraper le type qui est peut-être responsable de la mort de votre amie Hélène. Mais qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Tout le monde n'arrête pas de me mentir, alors pourquoi je vous croirais plus que les autres? Après tout, j'ignore qui vous êtes. Calmez-vous. Je sais plus du tout où j'en suis. Ça me fait très peur. Nikki, j'ai quelque chose à vous dire. Terry est un gros revendeur de stéroïdes. Un dealer? Oui. Il travaille pour le type que j'essaie d'attraper. Tout ça, c'est des histoires. Vous accusez Terry pour que je revienne vers vous. Non. Je veux que vous me laissiez tranquille. Félicitations. Tu sais y faire avec les filles. Va te faire voir, Rip. Je savais pas que t'étais aussi soupolé. J'ai une proposition à te faire. Oui. Ouais. On voudrait passer une commande à ton copain indien, le grand chef œil de lynx. Tu crois qu'il sera intéressé? Comment tu le connais? On connaît tout le monde sur la plage. Il va sans doute vouloir rencontrer ton employeur. De qui est-ce que tu parles? d'Eddie Bruno. Comment tu connais Eddie Bruno? On connaît tout le monde sur la plage. Ça m'étonnerait qu'il veuille se frotter à toi. C'est ça ou rien. Toi d'abord, je t'écoute. Houston a donné des pilules à Cheyenne. C'est pas comme ça qu'on va ferrer le gros poisson. Non, mais on se rapproche du but. Bonne nouvelle. D'après le labo, les pilules que Terry m'a données sont bourrées d'anabolisants. Notre petite mise en scène a marché aussi. Ils veulent te voir pour passer une commande. Tu crois qu'Eddie Bruno va se montrer? C'est la condition que j'ai posée, en tout cas. Joli travail. T'as pas l'air tellement heureux. Je m'inquiète pour Nicky Taylor. Est-ce que les stéroïdes provoquent des changements d'humeur? Ah oui, dans la majorité des cas, c'est même le premier effet secondaire qui apparaît et ça empire de jour en jour. C'est bien ce que je craignais. Désolé, je dois y aller. Je vais finir par croire qu'il n'apprécie pas du tout notre compagnie. Ouais. Vous êtes un vrai pot de colle. Terry vous fait prendre des doses de stéroïdes. Je ne prends aucune substance interdite. Je ne vous connais que depuis quelques jours et j'ai déjà remarqué certains changements en vous. Ouvrez les yeux, Nikki. Vous avez fait des progrès incroyables et vous changez d'humeur comme de chemise. Je le saurais si j'en avais pris. Pas s'il vous les a fait absorber sans rien vous dire. Et comment il aurait fait ça? Il doit en mettre dans ses milkshakes. Il y a sûrement de quoi réveiller un mort là-dedans. Et si vous ne me croyez pas, allez consulter un médecin. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Où est votre patron? Notre patron veut que vous traitiez avec nous. Je t'ai dit que je voulais traiter directement avec lui. Écoute, je t'assure que j'y suis pour rien. Je leur ai dit que tu ne voulais pas d'intermédiaire. Il faut l'excuser, il est un peu timide avec les étrangers. Mais on est là, nous. Et peut-être que si ce que vous avez à vendre nous plaît. Je ne traite jamais avec les sous-fifres. Vous m'avez fait perdre suffisamment de temps. Non, attends. On peut essayer de s'entendre. Faites un petit effort. Je suis désolé, c'est pas moi qui fais les règles. C'est pas vrai. Vous venez de laisser passer une super affaire. Hé! Tu la boucles! On ne bouge plus, Cochise. Alors, il paraît que vous avez très envie de me voir. Pourquoi? Tous mes amis m'ont dit que vous étiez un sacré bout en train. Très drôle. Alors, on va s'amuser un peu. Très bien. J'espère que ça vous a plu jusqu'ici. Et ce n'est que le début. La candidate suivante fait partie de l'équipe du Power Block Gymnase. Je vous demande d'applaudir très fort la belle Déborah Dietrich.
Salut Cheyenne. Où est-ce que t'étais passé? J'essaie de trouver Bobby, il est ici? Non, en tout cas, je l'ai pas vu. Non. Il est bien revenu à la caravane hier soir. Enfin, je croyais qu'il était avec toi. Notre rendez-vous a tourné court, Bobby a fait une sortie théâtrale et il s'est volatilisé. Oh non. J'ai un mauvais pressentiment. Comment tu as pu me faire une chose pareille? Réponds. Nikki, mais où est ton matériel? Tu devrais être en tenue, ça va être à toi de passer. Tu m'as dopé sans me le dire. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Tiens, attends, regarde. Je viens juste de recevoir le résultat de tes analyses et ils n'ont rien trouvé. Arrête de me mentir. Je suis allée voir un médecin et tous mes tests ont été positifs, Terry. Alors tu veux rester une perdante toute ta vie, c'est ça que tu veux? Le perdant, c'est toi. Tu devrais faire un meilleur usage de tes muscles. L'entraînement de ici, on dirait... Peut-être, mais toi, tu devrais travailler tes réflexes. Où est mon associé? J'en sais rien du tout. Et maintenant, la mémoire te revient? Eddie Bruno l'a emmené sur son bateau. Je sais pas, pour vous. Mais moi, je ferais ça toute la journée. Vous avez raison, vous êtes un sacré bout en train. Vous voulez passer une autre nuit dans le congélateur? Oh, ça m'est égal, on est bien là-dedans, mais je dois vous avertir que le saumon commence vraiment à se gâter, hein, ça empeste. Vous voulez que je vous dise? Vous êtes peut-être l'Indien le plus drôle que j'ai rencontré dans ma vie. Et vous êtes le trafiquant le plus stupide que j'ai rencontré dans ma vie. On continue dans les insultes ou on se remet au travail? Oh, si j'avais le choix entre me faire insulter et me faire passer à tabac, je crois que j'opterais pour les insultes. Dites-moi qui vous êtes. Je vous l'ai déjà dit, je suis le gars qui vend des stéroïdes. Il faut que vous compreniez une chose. Je me fiche que vous soyez flic. Que vous apparteniez à la CIA, à la DEA ou FBI. Ça n'a aucune importance. Parce que de toute façon, vous allez mourir. Mais vous n'êtes pas un dealer. Cette cam est bidon. Dans le genre de celle que Brian Davis vous a vendue. Brian qui? Brian Davis, le loupard que vous avez tué et jeté dans l'océan. Oh, mais j'ai rien à voir avec ça. C'était juste une bévue commise par un de mes employés. Oh! Mais je vais m'occuper de vous personnellement. Ce que vous voyez là, c'est du vrai de vrai. Vous supporteriez peut-être une double dose, peut-être même une triple, mais au-delà de 3, vous n'avez pas une seule chance.
relève pas. T'es drogué, je voudrais pas te faire de mal. Aucun risque. Tu ferais mieux de chercher un moyen de sauver ta peau. Oui. Oui, il est dans son bain. Bobby? Oh, Dieu soit loué. Eh vieux, ça va aller? Ouais, des stéroïdes. Je t'avais bien dit que c'était mauvais pour la santé. Allez, viens. Et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, et 6. Maintenant, face à face. Et 3, et 4, et 5, et 6. Sans ralentir la cadence. Bien. Et on tire sur la jambe gauche de toutes ses forces. Allez, on y va ensemble. Et on garde le rythme. Très bien. Maintenant, on va lancer les poings en avant. On y va. Prête. Et bang. Encore. Et 5, et 6, et 7, et 8, et 2. Allez, on étire encore plus loin. Il faut que tu sentes ton sang circuler. Les bras au-dessus de la tête. Et 1, et 2, et 3, et 4. Mains sur les hanches. Dos plat. Et on s'étire. Encore une fois. Bras droit, bras gauche, mains sur les hanches. Et pour finir, dos plat. Wouh! Et tout ça, c'est naturel. Pas besoin de se doper pour avoir des résultats. Waouh! Vous avez été fantastique. Merci. Alors, qu'a dit le médecin? Je n'aurai pas de séquelles. Apparemment, ça faisait peu de temps que Terry me donnait des stéroïdes. Je crois que j'ai encore une chance de devenir une championne. Nikki, vous êtes déjà une championne. Hé hé! Salut. Salut! Ah, ça me plaît. Salut, vous devez être Bobby. Eh oui, c'est exact, je suis vraiment ravi de vous connaître. À votre service. Votre associé m'a beaucoup parlé de vous. Ah oui, il a fait ça. J'espère qu'il n'a dit que de bonnes choses. Ah oui, il paraît que vous trouvez les femmes culturistes affreuses à regarder. Non, j'ai jamais dit ça, n'est-ce pas, Sorette? Dis-lui. Tu les comparais à des aliens, si j'ai bonne mémoire? Oui, enfin, si j'ai dit ça, c'est parce que je ne connaissais pas encore Nikki, ni bien sûr sa charmante grande sœur. Vincent a dit aussi que vous mourriez d'envie de vous remettre en forme. Non, c'est pas la peine, je suis déjà en forme. Oh, vous voulez rire? Même mes oreillers sont plus fermes que... Non, je vous jure, j'entretiens ma forme, je m'entraîne même à soulever des poids. Oui, vous soulevez un hamburger, puis une bière, puis un hamburger, puis... Qu'est-ce que vous manigancez? Non, mais voyons, mesdemoiselles, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous m'emmenez? Non, mais arrêtez! N'est-ce pas bien? On viendra te chercher dans Un petit mois, disons. Ne m'abandonnez pas! Au travail!